السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سنقدم درس اللي هو la proportionnalité. Donc, c'est quoi la proportionnalité? Donc, c'est le leçon de niveau de deuxième année collège. Voilà, la leçon de deuxième année collège. Donc, premièrement, c'est quoi la proportionnalité? Bien, les définitions de proportionnalité. Donc, on dit que de grandeur sont dits proportionnelles si on passe par on passe 10 valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant toujours par le même nombre appelé coefficient de proportionnalité. Voilà. Donc pour passer, ou bien on dit qu'un tableau c'est un tableau de proportionnalité. Si on passe pour passer du premier ligne au deuxième ligne, il faut multiplier fois un nombre. C'est un nombre, c'est appelé le coefficient de proportionnalité. Par exemple, on représente sur les situations proportionnalité à l'aide d'un tableau par exemple. Voilà, on a ici le grandeur 1, 5 et représente par 5 et 11, et le grandeur 2 représente par le 2 et 24,2. Alors dans ce cas, pour bien la relation qui lie le premier ligne et le deuxième ligne, c'est 2,2. Donc on multiplie 5 par 2,2, ça va dans le 2. Si on multiplie le 11 fois 2,2, ça va dans le 2. Le 2,24,2. Alors c'est le coefficient multiplié par 2,2 pour passer au deuxième ligne. Alors pour trouver le coefficient de proportionnalité, donc comment on va faire? Alors dans ce cas, il faut bien elle va faire la division des nombres de deuxième ligne par les nombres des premiers lignes. Par exemple, 2 sur 5 égale à 24,11 égale à 2,2. C'est ça le coefficient de proportionnalité. Ou bien si on a, dans ce cas, pour vérifier est-ce que le tableau est un tableau de proportionnalité, il faut trouver les quotients de deuxième ligne, ou bien le quotient du nombre de deuxième ligne sur le nombre de première ligne. Toutes les nombres sont au même quotient. Voilà, on dit que toutes les divisions sont les mêmes. Alors on a toutes les quotients égale 2,2. Donc ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient dans ce cas de proportionnalité est de 2,2. Voilà, c'est ça la méthode pour déterminer est-ce que le tableau est un tableau de proportionnalité ou non. Voilà, pour calculer une quatrième proportionnelle, bien la quatrième proportionnelle. Donc comment on détermine, ou bien comment on doit faire pour déterminer quatrième proportionnelle? Voilà, dans ce cas, pour compléter un tableau de proportionnalité tel que celui-ci, voilà, par exemple, on a grandeur 1 et grandeur 2. Dans ce cas, on a ici le 5 et le 12 et le 21 et le 5. Donc pour déterminer le x, on a plusieurs méthodes, par exemple la relation de 3, ou bien la quatrième, c'est la quatrième proportionnelle. Donc le x c'est le quatrième proportionnel. Alors, comment on va faire pour trouver le x ici? Donc on va faire quoi? On a puisque le tableau est un tableau de proportionnalité, alors tous les nombres de deuxième ligne est relié par un coefficient. Donc le coefficient, quel est le coefficient? C'est le 12 sur 5. Donc on a 2 sur 5 égale à x sur 21. Voilà. Voilà. Puis on peut appliquer la propriété du produit en croix. Si le produit en croix, on dit 5 fois x égale à 21 fois 12. Voilà. Donc ici, on a le 12 sur 5 égale à x sur 21. Donc 12 fois 21 égale à 5 fois x. Alors dans ce cas, on trouve le x égale à 12 fois 21 sur 5. Alors le x égale à 50,4. Donc la quatrième proportionnelle est le 4,4 et 50,4. Mais parmi l'utilisation du proportionnalité, c'est le pourcentage. Voilà, premièrement, comment calculer un pourcentage, ou bien comment déterminer un pourcentage. Par exemple, dans une classe de 24 élèves, on trouve le 15 garçons. Pour déterminer le pourcentage
que représentent les groupes ou bien que représentent les garçons dans la classe, on peut compléter le tableau de proportionnalité suivant. Par exemple ici, donc on utilise la quatrième proportionnelle. Alors on dit que le 24 élèves représente 100%. C'est la somme, bien la somme des élèves, la somme totale des élèves, bien la totalité des élèves dans la classe. Alors elle représente 100%. Et le 15 de nombre, si le nombre de garçons représente la quatrième proportionnelle, alors c'est le x%. Donc pour déterminer x, alors dans ce cas, on multiplie le 15 fois 100 et divise par 24. On dit que 24 sur 15 égale x sur 100 sur x. Alors dans ce cas, x égale 100 fois 15 sur 24. Voilà, c'est ça la réponse. Donc 15 fois 100 sur 24 égale à 62,5. Alors le pourcentage, dans ce cas, on dit que les garçons représentent 62,5 des élèves dans la classe. Parmi les applications de pourcentage aussi, si par exemple, si on a une situation problème, voilà, dans un bureau de vote, il y a 450 votants et 40% d'entre eux ont voté pour la candidat A. Pour déterminer combien de voix le candidat A recueilli dans ce bureau de vote. Donc dans ce cas, on utilise quoi? L'application de pourcentage. Par exemple, voilà, c'est ça la réponse. On peut compléter le tableau de proportionnalité suivante. Alors on dit que 40% représente le X qu'on a cherché. 40% représente par exemple 40 représente le X et 450, le total représente le 100%. Alors dans ce cas, pour déterminer le X, on dit que quoi? Alors le 40 fois 450 sur 100, alors dans ce cas, c'est les nombres, c'est 100 quoi? Donc 180. Le quatrièmement, proportionnalité et représentation graphique d'un repère de plan. Alors dans ce cas, propriété, on dit que dans un plan, si on représente une situation de proportionnalité, alors on obtient des points alignés avec l'origine de repère. Alors si on a les points, tous les points sont alignés avec le repère, on dit que la représentation est une situation de proportionnalité. Ou bien l'inverse, si on a 10 points sont alignés avec l'origine de repère, alors dans ce cas, cette représentation graphique illustre une situation de proportionnalité ou bien représente une situation de proportionnalité. Par exemple ici, voilà, on a les grandeurs 10, 20, 25, grandeur 1, le grandeur 2, 4, 8 et 10. Alors la relation entre les deux, voilà, quelle est la relation? On peut représenter la situation dans un repère, voilà, graphiquement, voilà. Donc, si on représente la situation, on obtient que le grandeur 1 et le grandeur 2 sont proportionnés. Pourquoi? Parce que tous les points, alors 10 correspond à 4, 20 correspond à 8 et 25 correspond par 10. Alors, les trois points sont alignés par l'origine, bien avec l'origine. Alors, dans ce cas, on dit que cette situation de proportionnalité est représentée graphiquement dans un repère par des points alignés avec l'origine. Alors, cette situation, c'est une situation de proportionnalité. Voilà, c'est ça le premier paragraphe, ou bien le premier chapitre de proportionnalité. Et merci de votre attention. La vitesse, la distance et aussi le temps. Donc, comment calculer une distance moyenne, une distance ou bien une vitesse moyenne? Une distance et une durée grâce à la relation. Donc, on utilise la relation D égale à V fois T. Alors, toujours la distance égale à V, la vitesse moyenne fois le temps. Voilà. Donc, la définition on a ici. Le mouvement d'une mobile sera dit uniforme. Pourquoi uniforme? Si la durée du parcours est proportionnelle à la distance parcourue. Dans ce cas, le coefficient de proportionnalité est appelé vitesse moyenne. Donc la vitesse, c'est le coefficient
du mobile, vitesse moyenne du mobile. Alors, par exemple, ici, d égale à v fois t, c'est ça le coefficient. Si on note d la distance parcourue, t la durée du parcours et v la vitesse moyenne. Et on a la relation d égale à v fois t. Ou également, on a également les relations v égale à v égale à d sur t. Pourquoi? Parce qu'on a si le produit se transforme sous division. Ou bien t égale à d sur v. C'est la même chose. Voilà, pour calculer une vitesse moyenne, voilà, un automobiliste effectue un trajet de 522 km en 6 heures. Voilà. Donc, quelle est sa vitesse moyenne? Pour déterminer la vitesse moyenne, dans ce cas, comment on va faire? Ici, on a d égale donc la distance. Trajet, la distance d égale en kilomètres. Faites attention pour les unités. Donc 522 km et t égale à 6 heures. Voilà. Pour déterminer la vitesse, on dit v égale à quoi? Égale à d sur t. Voilà. Alors, égale à 522 sur 6 égale à 20, c'est égal à 87 km par heure ou bien km moins 1 parce que 1 sur h égale à h moins 1. Donc, c'est la leçon c'est la leçon de puissance. Ou bien, cet automobiliste roule dans la vitesse moyenne. Voilà, c'est la vitesse moyenne. C'est 87 km par heure. On peut effectuer un changement d'unité de vitesse de la manière suivante. Pourquoi? Comment on va faire pour changer l'unité de vitesse? Par exemple, mètre par seconde, kilomètre par heure en mètre par seconde. On a d égale à combien? 522 km fois 1000 égale à combien? Égale à 522 000 mètres. Et aussi t égale à 6 fois 60 fois 60. Pourquoi fois 60? Parce que si l'heure, on a de l'heure 60 minutes, de le minute 60 secondes. Donc 60 fois 60 fois 6 égale combien? 21 600 secondes. Donc, alors dans ce cas, 10 sur t égale à quoi? Égale à cette distance, bien cette distance sur cette durée. Alors 522 000 sur 21 600 égale à 24 mètres par seconde ou bien 24 mètres seconde moins 1. Pour calculer la distance, donc un automobiliste aussi roule à la vitesse moyenne de combien? On a dans ce cas la vitesse. La vitesse moyenne c'est 64 km par heure. Pendant, on a la durée. Donc pendant 3 heures et 15 minutes. Quelle la distance a-t-il parcouru? Donc on cherche dans ce cas la vitesse. La distance. On dit que le d égale à v fois t. Voilà. Mais faites attention par le durée. On a le kilomètre par heure, on a l'heure et les minutes. Il faut conserver dans ce cas quoi? Il faut convertir le 15 minutes en l'heure. Donc combien d'heures dans 15 minutes? Je connais ou bien je sais que le 15 minutes c'est l'un quart d'heure. Alors dans ce cas c'est 0,25 ou bien 1 sur 4. Voilà. Donc on commence par convertir la durée, voilà, par la durée du parcours en nombre décimal de l'heure. Voilà. Donc on a le 3 heures et 15 minutes égale à 3 heures 15 minutes sur 60 heures. Voilà. Et le égal à aussi 3 heures, un quart d'heure, parce que 15 sur 60 égale à un quart d'heure, donc 3,25 heures. Alors dans ce cas, on peut trouver ou bien on peut utiliser la formule dv fois t. Alors v c'est 64 fois 3,25 égale à 208 km. Alors cet automobiliste a parcouru
de 108 km. Pendant combien? 3h15, pardon, pendant 3h15 minutes, c'est le temps. Donc on passe par pour comment calculer une durée, bien la durée. Alors dans ce cas, je prends un exemple, un automobiliste roule à la vitesse moyenne de 80 km par heure sur une distance de 272. La question, combien de temps ce parcouru lui prendra-t-il? Alors on cherche quoi? On cherche le temps. Donc on sait que T égale à D. Alors utilisez la formule sur V. Mais faites attention, on a D par le kilomètre et le V par le kilomètre par heure. On n'a aucun problème. Alors dans ce cas, on peut simplifier les kilomètres. Alors, égal à 272 sur 80 égale à 3,4 heures. 3,4. Mais faites attention, il faut qu'on se convertir en quoi? En minutes. On converte le 0,4 heures. On a 3 heures et 0,4. Donc, comment on va faire? On converte en heures et en minutes. Alors, on a le 3,4 égale à 3 heures plus 0,4 heures égale à 3 heures plus 0,4 fois 60. Parce que chaque heure contient le 60 minutes. Donc, égal à 4 heures, 3 heures et 24 minutes. 24 minutes. Donc, un automobiliste, il parcouru un trajet de 272 km par une vitesse moyenne de 80 km par heure pendant le 3h24 minutes. Voilà, c'est ça la réponse de cet exercice. Et merci de votre attention. À tout à l'heure.